à cette célébration qui pourrait bien vous donner l'impression d'avoir le vent dans la face. Ça part, puis on n'est pas trop certain de comment ça va s'arrêter. Aujourd'hui, ensemble, nous célébrons, c'est-à-dire que nous évoquons des souvenirs, nous ravivons notre mémoire, nous nous arrêtons quelques instants pour témoigner de l'histoire de l'Église du Messie qui a vu le jour voilà 175 ans. Pensez-y un peu, 175 ans, c'est 191 625 jours de travail. Et c'est à 25 ans, près de 200 ans. Mais c'est long! Elle mérite une belle fête. C'est aussi l'occasion de vous présenter la fée qui veille sur Sabrevois et son Église depuis le début, dans la discrétion la plus absolue. Accueillons Cass! Elle a grand cœur, du caractère et l'humeur changeante. Beaucoup l'ignorent, mais elle fait partie de l'histoire de Sabrevois depuis le début. Elle était là quand on essayait de coloniser la région, parce qu'au départ, on avait beau essayer, c'était pas si simple. Elle en a fait des migraines. Elle n'en revenait pas qu'on puisse être aussi... Incompétent! Voyons, c'était quoi les critères d'embauche? C'est sûr qu'il coche toutes les cases du parfait mauvais seigneur. Je veux voir leur CV. Voilà un commentaire intéressant. Négatif, mais intéressant. Qui nous amène au segment « Devenir un mauvais seigneur en 4 étapes toutes simples ». 1. Ne faites aucun effort pour coloniser votre coin de pays. 2. Ignorez toute forme de réseautage. Les réseaux sociaux, on connaît pas ça. 3. Ne pensez même pas à mettre en valeur votre concession, ni même à mentionner, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps, que vous avez besoin de bras pour défricher ça, cette terre-là. 4. Quand du côté du roi, on vient aux nouvelles, faites semblant que la ligne est mauvaise ou que vous arrivez dans un tunnel. Je vais devoir vous rappeler, sire, Si vous ne sautez aucune étape, vous réussirez sans doute, comme Charles, sieur de Sabrevois, et son frère Clément, sieur de Bleury, à perdre votre seigneurie. Mais si vous vous sautez d'attaque, vous pourrez toujours, comme les 2 frères l'ont fait, vous rendre en France, plaider votre cause pour récupérer ces terres. Comme quoi, dans la vie, on arrive à tout avec l'approche des bébés. Donne-moi au moins ma chance. Oui, je vais coloniser. Il y aura donc colonisation. Puis la vie passe et la seigneurie de Sabrevois est achetée par Gabriel Christie et Moses Hazen. Voici ce que Gabriel Christie n'est pas. L'inventeur des biscuits bien connu. Oh, c'était pas moi. Vas-y. Et le responsable du petit juron qu'on utilise quand on se cogne l'orteil sur le coin d'un meuble et qu'on veut pas blasphémer devant les enfants. Voici ce qu'il est. Le Seigneur qui a donné son nom à Christiville, qui deviendra ensuite Iberville. Voici maintenant ce que Moses Hazen n'est pas. Un chic type. En fait, Moses Hazen a été impliqué dans la déportation des Acadiens. En 1759, un régiment de Rangers, des soldats, dirigé par Moses Hazen, attaque le village de Pointe-Sainte-Anne dans la région qu'on appelle aujourd'hui Fredericton. Je sais pas trop comment le raconter pour pas que vos oreilles frisent, mais en gros, ils ont procédé sans autorisation préalable à l'ablation du cuir chevelu
des femmes et des enfants qui passaient l'hiver là en attendant la fonte des neiges pour fuir vers Québec. C'est pas ben fin. Christy et Hazen sont un peu plus ambitieux que Charles et Clément. Ils deviendront les maîtres de la riche vallée du Haut-Richelieu. Richelieu. Le fils de Gabriel Christie, William Plenderleith Christie, est un protestant enthousiaste qui déploie beaucoup d'efforts pour propager sa foi. À sa mort, sa veuve, Amelia Bowman, souhaite poursuivre son œuvre et fait construire, vous me voyez venir, l'église anglicane du Messie en 1848. Ça fait 175 ans. La communauté a mis ses efforts en commun pour participer à la construction. Désolée de t'arrêter dans un si bel élan, mais en fait, la population avait l'obligation de participer à la construction en fournissant du bois ou des pierres. Oui, en effet, c'est comme un gros potluck d'affaires pas comestibles. Un peu décevant pour les foodies, mais pratique pour ériger un bâtiment. Fait intéressant, dès les premières années, on récitera les prières et on chantera les cantiques en français et en anglais, en alternance, là, pas comme dans Je veux une femme like you. Wow! Cette déclaration me donne des envies de glamour. Musique, ambiance, tapis rouge, DJ. Des personnages marquants qui ont foulé les terres de Sabrevois. Honoré Mercier, premier ministre du Québec de 1887 à 1891 quand même. Il a son musée tout près d'ici. Vous y pensez? Claude Gauvreau, grand poète et dramaturge qui a fait du théâtre juste en face durant son enfance. Et Jeannette Meunier-Bielair, une grande décoratrice. Jolie transition. Excellente idée! Un bain de nature après toute cette frénésie. D'ailleurs, c'est tellement Sabrevois, ça, la nature, les terres fertiles, des légumes, en voulez-vous, en v'là, et des petits fruits et des citrouilles, et de la saveur et de la couleur au mètre carré. Et la faune et la flore, oh! Les érables se dressent dans toute leur splendeur. Les chênes imposants déploient leur ombre sur les bonnes gens. Et Sabrevois entretient une relation saine, équilibrée et consensuelle avec le Richelieu. Elle le laisse passer sur son territoire. Il l'abreuve et lui fournit des petits bruits de fond zen, des hérons, des tortues et des bernaches. Elle s'organise pour installer un quai Ryan. Comme ça, si on a envie de se tremper le bout de l'orteil ou de se faire aller le bateau de pêche, c'est tout simple. Et la plage, la belle? Le soleil, le sable, l'odeur de la crème solaire. Franchement, on n'est pas regardant sur l'activité nautique. On sait recevoir. Côté cour, côté jardin et côté scène aussi. Bienvenue à cette portion tout et dans tout, où on s'aperçoit, fasciné, que le bâtiment qu'on célèbre aujourd'hui... 175 ans! Tout le monde! Faites du bruit! Qui a commencé sa carrière en attirant des gens venus chercher réconfort et inspiration dans un lieu de culte, s'est recyclé pour devenir aujourd'hui lieu de culture. De culte à
culture. Tout est dans tout. Depuis 2011, entre ces murs, on retrouve le Centre d'art de Sabrevois. On dit que la fée Casse s'est penchée sur ses fondateurs, Annie Ducharme, André Lahaye, Mario Rodrigue, Louise Lévesque, Nicole Mallette, Clément Couture et Marie Chouanière, toujours présidente du CA. Et la fée a émis ses vœux. Tu permettras aux gens de découvrir de magnifiques talents en musique. Tu accueilleras une chorale fantastique, des voix féminines enchanteresses. Tu exposeras des œuvres en art visuel pour une expérience encore plus complète. Et c'est exactement ce qui se passe depuis 10 ans. L'Église a fait peau neuve. On dit qu'elle possède le secret de la jeunesse éternelle. Et l'histoire continue de s'écrire. Je vous donne donc rendez-vous dans 175 ans pour un petit suivi. Et ne soyez pas en retard. Je détesterais attendre. Plus de 175 ans. Je vais devoir vous rappeler.